Aujourd'hui, nous allons parler de comment peut-on être possédé. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. À notre dernière vidéo, nous avons eu une question très intrigante, à savoir comment et pourquoi un enfant peut être né possédé. Alors aujourd'hui, nous faisons suite à cette vidéo. Attachez vos ceintures car nous allons décoller pour des destinations spirituelles. Il est écrit dans Josué chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il nous revient de choisir qui est-ce que nous voulons suivre, soit le bon côté ou le mauvais côté. Certaines personnes choisissent de croire en eux-mêmes. Ils ne croient pas en Dieu. Ouais, ça c'est leur choix. Mais si l'on choisit de faire de soi-même son maître, ce qui veut dire que la personne qui a choisi de croire en soi-même sera son propre maître, sera laissé à lui-même. Son âme sera laissée à elle-même. Après la mort, Dieu ne voudra pas de l'âme parce que la personne n'a pas choisi Dieu. Et le diable ne voudra pas d'eux parce qu'ils n'ont pas choisi les forces maléfiques. Donc ils seront laissés à eux-mêmes. Cependant, nous revenons au fait que le choix est donné à l'être humain. Nous devons nous rendre compte que l'être humain est constitué de deux choses de base, de deux éléments, le corps et l'âme, afin d'être un être humain. Et le choix est donné à un être humain, pas à l'âme seule, mais à l'être humain, âme et corps. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, il est dit que nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est né. L'Esprit Saint est celui qui vient et te permet d'être né en esprit. De ce fait, nous nourrissons cet esprit avec la parole de Dieu, ce qui est bon, ce qui est la vie, ce qui est nourrissant. Et de ce fait, lorsque la personne meurt, son corps, non, son âme et son esprit sortent et la personne parvient à se rendre compte et à réaliser et à savoir qui elle est. Parce que l'esprit agit comme étant la mémoire, la banque de données. Car la personne qui est corps et âme, à sa mort sera seulement âme. Sa base de données, sa banque de données, qui est le cerveau, reste avec le corps. Ce qui laisse l'âme qui ne connaissant ni le bon, ni le mauvais, ni comment réfléchir, rien. S'il y a Saint-Esprit, c'est qu'il y a esprit mauvais. Et la personne qui choisit de s'allier aux forces maléfiques permet à l'esprit mauvais de rentrer en lui. Et de ce fait, il a un esprit mauvais. À la mort, la personne, son âme et l'esprit mauvais seront toujours ensemble. Et cet esprit mauvais les amènera, les donnera en mémoire qui ils étaient. Mais pas pour leur bon-être, mais pour les torturer. Parce que celui qui s'allie aux forces maléfiques, à travers la sorcellerie par exemple, lorsqu'il meurt, la sorcellerie sera son maître. Et le sorcier qui a initié la personne à la sorcellerie sera celui auquel l'âme reviendra. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 13, versets 19 à 20, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. » Ce passage nous montre comment est-ce que Dieu souligne la sorcellerie que pratique son peuple
Mais cette sorcellerie continue de nos jours. Et la raison pour laquelle ces sorciers cherchent les âmes, c'est pour en faire leurs soldats. Parce que ces âmes sont les soldats qu'ils envoient pour faire ce qu'ils veulent. Non seulement il les envoie pour faire ce qu'il veut, mais si par exemple quelqu'un vient et dit « Hey, j'ai besoin d'un enfant », le sorcier lui dira « Ok, voici ce que tu dois faire, et voici si tu fais ceci, tu fais cela ». Et si la personne le fait, le sorcier enverra l'une de ses âmes pour être née à cette personne. Mais avant que cette âme soit née, le sorcier se rassurera que les démons sont attachés à cette âme afin d'être placés à l'intérieur d'un corps. Ce qui fait que la personne sera née possédée. Cela vient à répondre à notre question. Comment et pourquoi est-ce que l'homme peut être né possédé? Mais ne nous trompons pas. Car tout ce qui se passe, quel qu'en soit par les forces maléfiques, quel qu'en soit ce qu'on fait, Dieu est toujours sous contrôle. Parce qu'il est écrit dans Job, chapitre 33, versets 29 à 30. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour amener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Dieu est toujours sous contrôle. Et dans sa miséricorde permet aux âmes de revenir. Et ces âmes qui sont revenues, bien que enchaînées, Dieu les place de façon stratégique à rentrer en contact avec un chrétien fervent. Ce qui permet à ce chrétien de prier pour cette personne. Et une fois que ce chrétien priera pour cette personne, Dieu écoutera et libérera cette personne. Ce qui permettra à la personne d'être plus ouverte à l'évangile de Dieu et permettre à Dieu de devenir son maître. De la sorte, une fois que la personne meurt, Dieu pourra amener son esprit et son âme au paradis et la personne pourra reposer en paix. Lorsqu'il s'agit de l'expression entre 2 dimensions, le passage pour souligner cette expression est mentionné dans Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. L'expression entre 2 dimensions revient à dire que la personne n'est ni au paradis ni en enfer. Et ce passage prouve que il y a des endroits autres que le paradis et l'enfer où les âmes vont. Et ces endroits sont juste résumés en un groupe d'endroits qui est juste appelé entre 2 dimensions. Parce que la personne est morte, mais la personne n'est ni au paradis, la personne n'est ni en enfer. J'espère avoir répondu de façon claire sur ce sujet. Et laissez-moi vos commentaires, laissez-moi ce que vous en pensez et posez-moi vos questions, j'aimerais bien le dire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner, cliquez sur la cloche à côté du bouton, activez vos notifications afin de ne pas rater nos futures vidéos intéressantes. Je m'appelle Pasteur Dijoni. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège.